Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes au Salon de l'Immobilier en compagnie de Jean-Paul Colta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du groupe Les Chalets. C'est un groupe qui construit et gère des logements locatifs et également qui développe des programmes d'accession sociale à la propriété. Quelques chiffres clés concernant votre groupe. Le groupe comprend 11 000 logements, patrimoine. On est très axé sur le développement puisqu'on construit 800 logements par an, 600 locatifs, 200 en accession sociale. C'est vrai que dans le domaine de l'accession sociale, on est le pionnier, le référent en fait en Midi-Pyrénées. On a démarré depuis historiquement le groupe était très axé sur l'accession. On a construit 15 000 logements en fait sur Midi-Pyrénées, des logements qui sont propriété de divers Toulousains et autres habitants de Midi-Pyrénées. Et on a développé actuellement plus de 1000 logements en location-accession, produit sur lequel on reviendra. Aujourd'hui, quel est le revenu moyen des ménages qui sont précisément en accession à la propriété chez vous ? Le revenu moyen est de 2 300 €, effectivement. C'est un revenu, ce sont des familles en fait, qui ne pourraient pas accéder à la propriété auprès des promoteurs classiques. Donc ce sont généralement des profils jeunes, 32 ans en moyenne, sachant que ça recouvre en même temps des réalités très différentes. Vous avez effectivement ce couple jeune, vous avez aussi un certain nombre de familles qui se séparent et donc pour lesquelles les revenus baissent. Et donc c'est aussi un moyen pour ces familles de poursuivre une démarche dans le cadre d'un logement en propriété. Vous intervenez sur quelle zone géographique ? On intervient sur l'ensemble du département. On intervient également du côté de Montauban et un peu sur Cahors. Dans le domaine de l'accession à la propriété, on est quand même plus sur la grande aire toulousaine. Comment fonctionne ce principe de location-accession ? Quel en est le principe et puis qui peut finalement en bénéficier ? Le principe de la location-accession fonctionne, il y a deux phases. C'est une première phase où je réserve le logement, je passe un acte notarié et je deviens locataire accédant. Je rentre dans le logement, je suis locataire accédant. Durant cette période, je vais payer une redevance composée de deux parts. Une part correspondant sensiblement au loyer, plus une part acquisitive qui va me réduire le prix au moment où je vais lever l'option. J'ai le ménage a entre 6 mois et 2 ans pour lever l'option et devenir cette fois-ci propriétaire à part entière de son logement. Et quelles sont les garanties qui sont nécessaires à partir de cette deuxième phase ? Les garanties, ça va être l'obtention du prêt pour lequel on s'est déjà tout à fait en amont assuré qu'il était en capacité. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir entre-temps des évolutions dans le ménage, éventuellement un chômage. Donc il faut dans certains cas patienter. C'est bien pour ça qu'on voit une période de 2 ans, de telle manière à ce que si une famille s'est retrouvée en situation de chômage, elle puisse retrouver un travail entre-temps. Donc c'est vrai que ce mécanisme, on voit qu'à travers ce mécanisme, en fait, déjà, le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt intercalaire, en fait, durant la période, comme on fait généralement quand on achète un logement neuf, on est amené à, d'une part, payer son logement, enfin son loyer, et plus commencer à payer des intérêts intercalaires. Donc, mais les gros avantages, en fait, sont de deux natures. C'est d'une part, on bénéficie d'une TVA à taux réduit. Donc actuellement 7% et à partir de 2014, on vient d'apprendre donc la TVA serait de 5%. Et deuxièmement, une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie correspondant à de 15 ans, sur 15 ans. Donc ces deux avantages-là, d'une part 15% de réduction par rapport au niveau de la TVA, plus l'équivalent de 5% en fait en cumulé, l'avantage de l'exonération de la taxe foncière fait un avantage d'à peu près 20%. Donc c'est effectivement intéressant. Vous avez devancé ma question en évoquant le point de la TVA, ma question sur le plan d'investissement sur le logement qui a été annoncé par Cécile Duflot et François Hollande. Des mesures positives selon vous ? Mesures tout à fait positives pour ce qui nous concerne. Alors, d'une part, sur l'accession sociale, effectivement. Alors, les textes, il y a tout un tas de décrets d'application qu'on attend avec impatience pour voir un peu comment tout ça va se dérouler.
mais aussi beaucoup pour le patrimoine locatif en fait. C'est vrai que on a un objectif de produire 150 000 logements au niveau national. Le mouvement HLM était totalement dans l'incapacité de le faire avec une TVA à 10%. TVA qui avait été votée par le Parlement. Donc c'est vrai que cet avantage-là procure, c'est ce qui est estimé, c'est 6 000 euros de moins en fonds propres. Donc ça nous donne une capacité de faire environ, estimé au niveau national, 22 000. Pour les chalets, c'est vrai que ça va permettre de faire 150 logements en supplément environ. Ouais. Dès cette année 2014. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, les opérations il y a une certaine inertie quand même dans le bâtiment. En fait, dans le logement, c'est qu'il faut à peu près 3 ans pour faire aboutir des projets en fait. Donc on va pouvoir accélérer peut-être sans doute certains programmes, mais après il faut trouver le terrain, il faut obtenir le permis de construire et puis faire les travaux. Merci beaucoup Jean-Paul Pelletat d'avoir été notre invité. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.